Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 5 juin 2024, cet épisode, le numéro 2377, s'intitule « Un joli bouquet de fleurs ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir le transcript, le texte du podcast qui est envoyé par email à chaque fois qu'un épisode est mis en ligne. Je vous invite à découvrir sur le site du podcast onethinginafrenchday.com la version du transcript qui vous conviendrait le mieux à partir de 3 € par mois et tous les avantages, et ils sont nombreux, qu'il y a à avoir le texte du podcast, le texte exact. Un joli bouquet de fleurs. L'autre jour, j'ai accompagné Lisa rejoindre Anne-Laure en début de soirée pour aller voir la pièce dans laquelle jouait Charlotte, la fille d'Anne-Laure, avec qui Lisa est très amie. En les quittant, j'ai traversé notre ancien quartier pour aller à la gare de Bécon. Cela me fait toujours étrange de retraverser le square où nous emmenions, Caroline et moi, nos filles jouer. La boulangerie à côté du square a changé de propriétaire et c'est une pâtissière, Ophélie Barès, qui tient l'endroit. Le flan est le meilleur du quartier et il paraît que ses petits pains au chorizo sont à tomber. Mais je n'y suis pas allée. Nous avons un autre pâtissier à quelques mètres de là, Aurélien Cohen, qui a ses adeptes aussi. Il y a souvent la queue devant sa pâtisserie. Je n'y suis pas allée non plus. Non, je devais aller à la gare. J'avais à la main un livre à déposer dans la boîte à livres. Vous savez, c'est une petite cabane en bois dans laquelle on peut déposer des livres pour que d'autres puissent en profiter. En entrant dans la gare, je vois qu'il y a une fleuriste qui a installé un petit stand. Elle avait de jolies fleurs à vendre, des pivoines, des boîtes senteurs, des achillées, des roses, etc. C'était très joli. J'ai déposé mon livre dans la boîte à livres et je suis revenue vers le stand. Une dame se faisait préparer un bouquet. Je suivais la composition du bouquet comme si on m'offrait une pause dans ma journée. Une autre dame est passée voir la fleuriste. Je vous interromps une minute pour vous dire que le bouquet de la dernière fois a fait énormément plaisir. Merci, c'est très gentil, a dit la fleuriste. La dame qui se faisait préparer le bouquet avait l'air de bien connaître la fleuriste. Elles échangeaient des nouvelles, sans toutefois se tutoyer. Quand la dame a payé son bouquet et qu'elle est partie, ce fut mon tour. « Qu'est-ce qui vous ferait plaisir ?» m'a demandé la fleuriste. « Je ne sais pas, un bouquet comme la dame qui vient de partir ?» La fleuriste m'a annoncé le budget et m'a demandé si ça me convenait. J'ai répondu que oui. « Ça fait longtemps que vous avez un stand à la gare ?» ai-je demandé. « Oui, ça fait 4 ans. Je ne vous ai jamais vu, mais je passe rarement le soir à la gare. Nous avons aussi une boutique près du square. Celle de la céramiste ? C'est ça. Vous pouvez acheter un bouquet le vendredi soir et le samedi. » Je suis rentrée avec mon joli bouquet et j'ai croisé mon voisin Bin en bas de la résidence. « Ah, tu es allée à la gare pour le bouquet ? Oui, il y a une fleuriste tous les jeudis. Moi, j'y vais le lundi pour les fruits et légumes, mais il y a souvent du monde. » Il s'en passe des choses à la gare. One Thing in a French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve dès vendredi pour un nouvel épisode du podcast. À bientôt, au revoir.